bienvenue sur le channel. J'ai l'impression d'oublier quelque chose comme d'habitude, mais écoutez. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Je voulais faire un Get Ready With Me avec les produits de ma rotation make-up, aka la palette de Danessa Myricks et un full face de produits de ma rotation. Et vous parlez aussi, alors c'est la partie 1 de 2, il y aurait peut-être une partie 3 qui serait plus foire aux questions si jamais vous avez des questions. S'il n'y en a pas, ben, il n'y aura pas de partie 3, c'est tout. Et voilà, donc je voulais vous parler. Déjà je vais commencer par appliquer mon paint pot et je vais continuer mon blabla. Je voulais vous parler de comment je choisis mes hôtels et mes Airbnb quand je voyage, et puis les applications que j'utilise, et aussi vous faire une revue sur celles que j'ai testées lors de mon dernier voyage, parce que j'ai testé plusieurs hôtels, plusieurs types de logements, et voilà, donc si jamais vous avez besoin de recommandations, ben, ça peut être sympa. Alors il faut savoir que il existe bien plus cher et bien moins cher que ce que j'ai pris. J'ai essayé d'y aller avec, enfin pas j'ai essayé, je suis allée avec ce que pour moi ce qui semblait être intéressant, mais chacun voit midi à sa porte, hein. Vous n'avez pas besoin d'autant et ou vous avez besoin de plus, ça dépend des gens. Je vais aussi poudrer parce que j'ai sorti ça, ok, j'en ai en plus, parce que les fards de Danessa Myricks la dernière fois, ils étaient un petit peu, ils ont cuissé. Alors j'essaye cette technique avant d'oublier. Et là, comme c'est quasiment la couleur de peau, c'est parfait. Je vais commencer par les applications que j'utilise. J'utilise l'application booking.com, je me les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de l'application téléphone, mais des fois il y a plus de promos sur l'application téléphone que sur le site de booking.com. Et cette application est merveilleuse. Je ne sais pas comment j'ai fait avant. Je vais prendre déjà la couleur ici. Et je vais faire quelque chose. Aidez-moi. Donc c'est l'application booking.com que j'utilise le plus souvent, souvent même pour des vols, pour me booker un taxi ou quoi. C'est vraiment une application, il y a même des tours guidés que vous pouvez prendre directement sur cette application là. Franchement c'est génial, et plus vous en prenez, plus vous avez des promos, et du coup c'est vraiment très cool. Et vous pouvez voir tous vos bookings au même endroit sur l'application. Ça, c'est bien. Au lieu de retourner dans les mails 10 000 fois, là, je trouve que c'est vraiment une super cool l'application. Vous pouvez chercher par date, lieu où vous partez en vacances, nombre de personnes. Vous pouvez filtrer par chambre. Est-ce que vous voulez avec un petit déjeuner? Est-ce que vous voulez payer d'avance? Est-ce que vous voulez payer à la propriété? Il y a plusieurs options. Alors j'ai commencé avec l'hôtel... la Villa Victor Hugo. Il faut savoir que moi je voyage seule souvent, donc j'essaye de... Je mets toujours un voyageur quand je fais mes recherches. Des fois je peux avoir des trucs un petit peu meilleurs deals pour avoir des plus petites chambres, parce que j'ai pas besoin d'une suite familiale. Mais si vous partez à plusieurs, vous mettez le nom que vous avez besoin, hein. Tout comme on avait fait à Narbonne, mais je vous expliquerai dans un instant. Donc la Villa Victor Hugo à Nice, alors j'ai remarqué par la suite que c'était une chaîne, puisque vous vous rappelez que justement le taxi que j'ai booké sur booking.com, j'aurais pu prendre Uber ou quoi aux caisses, mais je voulais pas me casser la tête et je voulais que ce soit déjà fait. Donc ce qui se passe avec le taxi, je vous explique, c'est qu'il vient vous chercher à l'aéroport, vous mettez votre numéro de vol au moment du booking et il vous attend, le chauffeur vous attend 1 heure après que vous ayez atterri. Et quand vous sortez, alors moi je savais pas trop comment ça se passait, mais quand vous allez à la sortie, il vous attend avec une pancarte avec votre nom. Voilà, je savais pas, j'avais jamais utilisé avant, mais je trouvais ça un peu moins casse-tête que ce que j'ai l'habitude de faire, et je pouvais me
entre guillemets, me permettent ce petit luxe de chauffeur taxi booké d'avance. C'était sympa. Donc, bon, par contre, c'était une dame, ma chauffeuse, je sais pas. Elle m'a pas déposé au bon hôtel parce que la villa, c'est une chaîne d'hôtels. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont booking.com m'a remboursé la partie. Ils ont calculé le trajet que j'ai eu à faire à pied. Parce que, oui, j'ai fait. Si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'ai fait de cet hôtel au bon hôtel à pied avec ma valise sur les pavés en pleine chaleur. J'étais pas contente. Et ma meilleure amie Valérie m'a dit bah, fais une réclamation. J'ai fait une réclamation. Ils m'ont demandé genre des preuves et machin et tout. La preuve étant que j'ai marché. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, monsieur. Et ils ont mis ça sous investigation pendant à peu près une semaine. Et ils m'ont remboursé le trajet que j'avais marché en fait. La partie qui n'avait pas été prise en compte par le chauffeur. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Booking.com semble avoir un bon service client. C'était assez rapide et j'étais en chat avec quelqu'un assez rapidement. Ça a pris un petit peu, ça a pris quoi, quelques minutes et puis voilà. Donc l'hôtel Villa Victor Hugo, très bien, très bel hôtel avec clim. Il y avait l'option petit déjeuner. Je prends toujours l'option petit déjeuner quand je fais pas trop d'activités ou j'ai pas trop d'excursions ou quoi, parce que je mange pas 3 repas par jour, vous le savez, j'en mange que 2, donc moi ça me permet de me caler pour la journée et d'être tranquille, j'ai pas besoin de courir pour un casse-croûte ou quoi à midi si j'ai des trucs à faire, si j'ai des excursions de prévues. Même des fois il y a certains buffets qui vous proposent d'amener un sandwich avec vous. Il y a des choses déjà pré-emballées et tout. Et ça c'est aussi une option. C'est une option sympa si vous savez pas quand est-ce que vous allez vous arrêter. Si vous voulez pas investir dans un lunch ou quoi. C'est cool comme option. Le petit déjeuner était super bon. Viennoiserie bien chaude le matin. Charcuterie. C'était vraiment super varié. Alors il y avait la clim dans les chambres, ça aussi, grande appréciation. Le seul bémol, bon, j'étais pas longtemps dans ma chambre, mais il n'y avait pas une vue géniale de fou. Et le wifi était très mauvais. Donc si vous êtes quelqu'un qui travaillait en voyage, comme moi par exemple, je ne recommande pas cet hôtel pour travailler à long terme. Le wifi c'était 2 bars, hein, ça ne fonctionnait jamais. Du coup, ben... j'ai trouvé ça un peu décevant. Le staff était tellement gentil que j'ai oublié après que j'avais pas aimé le wifi. Voilà, donc c'était le seul bémol de cet hôtel, c'était que le wifi était un peu nul, mais c'était tout. Après Nice, on a été à Cannes et c'est là que j'ai réservé sur Airbnb. Je réserve de moins en moins sur Airbnb puisque je trouve pas que ça vaut la peine quand tu es un voyageur seul. Alors entre les moments où j'ai commencé à voyager seul, Airbnb avait des prix intéressants. Aujourd'hui, Airbnb ou réserver un hôtel, si tu ne partages pas ta chambre avec quelqu'un, ça vaut plus vraiment la peine. Donc je préfère prendre un hôtel, au moins t'as le luxe de l'hôtel inclus avec et t'as pas besoin de te casser la tête. Moi ce que j'aime bien en vacances c'est de me délester de toutes ces charges, de faire la cuisine, faire ceci, cela, ranger, nanana, parce que quelqu'un va le faire et ça me fait plaisir de pouvoir déléguer cette tâche. Voilà. Donc on a loué une villa. Je sais pas, une villa, c'était un rooftop dans un appartement avec un jacuzzi, terrasse, vous avez vu dans le vlog, c'était super beau. La clim pas très puissante, mais elle était là dans toutes les chambres et dans le salon. La terrasse était super agréable. La personne contact était tellement gentille, ils m'ont permis de rentrer d'avance.
Vraiment à l'écoute, genre quand je suis rentrée le lendemain, ils m'ont dit est-ce que tout est correct, blablabla et tout. Vraiment super service, super bons hôtes, j'ai adoré. J'ai rien à dire de mal à ce sujet, vraiment c'était génial. On a passé un bon moment à papoter en terrasse. On n'a pas profité du jacuzzi. Alors jacuzzi, il y avait des restrictions d'horaire puisque c'était dans un immeuble appartement, donc ils voulaient pas qu'il y ait du bruit de glouglou toute la nuit, donc il y avait des horaires pour ça. On l'a pas utilisé parce que c'était vraiment, ça tapait en plein soleil, l'eau n'était pas changée. Enfin, personnellement, je comprenais pas comment c'était fait et j'avais l'impression de, c'est qu'on allait macérer dans notre jus. L'eau était à 36 degrés, c'est juste, pour moi, c'était pas possible de me baigner dedans. J'avais vraiment l'impression de bouillir dans ma crasse. Du coup, je l'ai pas utilisé, mais la terrasse était le fun. Il y avait même genre des petits comment ça s'appelle, des petits coussins à mettre sur le transat et tout, tu peux aller chercher, il y avait des trucs de sport, c'était envie de faire du sport. Vraiment c'était super varié. J'ai adoré, je leur ai demandé c'était où, s'ils n'avaient pas un restaurant à nous suggérer, ils m'ont donné un restaurant. Vraiment c'était service impeccable. J'ai adoré ce Airbnb. Je vais prendre cette couleur là, le rose. Et alors ça vaut la peine. Il y avait 2 chambres à coucher et un grand sofa, mais les 2 chambres à coucher avaient des lits doubles. Mais il fait tellement chaud que pour moi c'était impensable de dormir avec quelqu'un, même malgré la clim. Elle s'activait pas en fait. Ou alors je sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrivais pas à la faire à la rendre à rafraîchir la chambre. Et alors vous allez me dire la clim, mais au Canada on est habitué, ok. Donc moi j'avais oublié le réchauffement de la planète quand je suis allée en France. J'avais oublié qu'il faisait super chaud comme ça. Et du coup c'était pas du luxe d'en avoir dans les chambres. Mais bon. Je sais que ça n'est pas une priorité pour tout le monde, mais tu sais quand t'arrives à un moment où t'arrives jamais à te rafraîchir, tu rentres dans une chambre, t'es tout le temps mouillé parce que t'as chaud. Pas agréable du tout. Donc il y avait 2 lits doubles et on était 3. On devait être 4, une chance qu'on n'avait pas été 4 finalement. Au début j'avais pris le grand lit et j'avais donné le clic-clac à ma copine. Le premier arrivé prend le lit qu'il veut, ok. Et puis quand mon autre copine est arrivée, je lui ai donné le grand lit. Et j'ai dit que j'allais dormir dans le salon les 2 dernières nuits parce que c'était... je me voyais mal dormir avec quelqu'un. Mais il y avait de la place, pour 4 personnes. Ouais, donc c'était cool. Vraiment je recommande ce Airbnb, je le mettrai en barre d'infos si vous voulez jeter un oeil. Qu'est-ce que je fais avec mon make-up là? Pour le moment je vais laisser ça comme ça. Je vais sortir la palette. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ouh, je pense que je vais prendre Awakening. Ou je voulais redonner une chance au Chrome Flake. Ou les deux. Les deux. Faisons les deux. Donc c'est ça pour le Airbnb de Cannes. Par contre, ah oui, autre chose. Il était loin de Cannes, il était dans le Canet. Moi je pensais que c'était le nom du building. Ça n'est pas du tout le nom du building, c'était la ville. Et du coup pour marcher jusqu'à Cannes, c'était... on faisait à pied ou alors en bus, hein, vous avez vu dans les vlogs. C'était loin quand même, j'avais trouvé. Donc c'était pas à Cannes même. Mais c'était pas non plus hyper loin, c'était direct en bus qui était vraiment à côté de l'appart. Mais c'est juste que j'avais pas vu ça. Alors pour m'organiser, pour trouver où aller et où prendre les trucs, je fais des Google Maps. Ça s'appelle Google My Map.
Et vous pouvez faire ça sur Google. Et vous mettez les adresses de tous les endroits où vous voulez aller. Et ce que je fais, c'est que je mets d'abord l'adresse des activités qu'on veut faire. Et après ça, j'essaye de trouver un hôtel ou un Airbnb autour. Sauf que là, bon, j'ai fait l'inverse. Et du coup, j'avais pas bien regardé mes affaires. Mais bon, c'est pas grave. C'était accessible quand même. C'était juste que, bon, entre guillemets. Pas entre guillemets, je répète. Il faisait chaud. Et il n'y avait pas la clim. Voilà. Oh, c'est beau ça. Donc, suite Narbonne. Alors, je me suis pas occupée des billets de train. On devait faire le trajet en voiture d'habitude, normalement, avec une de mes copines. Mais elle a décidé de booker un voyage à Séville entre temps. Donc, elle avait oublié qu'on partait en vacances. C'est juste que j'ai organisé ces vacances-là un an d'avance. Donc, plus tu t'organises d'avance, plus tu as de choix. Hein, c'est normal. Et moi, ça te coûte cher aussi. Genre, ça fait moins de sous à débourser d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Organiser des voyages avec des gens, c'est pas toujours facile. Je dois vous dire. Faire des rappels, nanana, se mettre d'accord sur tout. Mais elles étaient quand même assez sympas. Donc, c'est mes meilleures copines hein, en même temps. Si elles n'étaient pas sympas, je serais pas allée en vacances avec elles non plus. Mais bon. Juste vous dire, c'est pas toujours évident. Donc si vous n'allez pas en vacances avec quelqu'un que vous aimez, bonne chance à vous. J'ai trouvé ça. Ce qui marche encore, c'est un eyeliner de Colourpop qui s'appelle Charmer. Je sais qu'ils l'ont sorti. Donc suite Narbonne, on a fait Narbonne en train, expérience stressante parce qu'il fallait faire un arrêt à Marseille et changer de train et on avait genre 14 minutes, j'avais une valise, c'était pas évident, mes copines elles m'ont stressée, elles m'ont dit ouais mais si on doit aller d'un quai machin et aller d'un autre quai, on n'aura pas assez de temps de 14 minutes. Ah oui quand même, 14 minutes on n'aura pas assez de temps. Et il faut compter en compte que peut-être il va y avoir un retard de la SNCF, donc encore moins de temps pour changer de plateforme. J'étais comme oh mon dieu. Mais j'étais tellement stressée. Je dis mais comment vous faites pour partir en vacances le cœur léger là? Moi je peux pas faire ça là. Moi j'ai besoin de tranquillité, j'ai pas besoin de courir après un truc. Après bon c'est sûr il y a toujours des plans B, hein, tu peux toujours attendre et tout, mais moi j'aime bien quand genre c'est moins difficile tu vois à organiser. Non apparemment c'est leur quotidien. Bon, on s'est rendu compte après avoir quitté Narbonne pour aller vers Bordeaux que bon, les trains n'arrivent pas toujours à l'heure. Je pense que c'était une généralité. Sans vouloir trop m'avancer. Donc, oui, c'est ça. Donc on était en train, on n'a eu aucun problème, ça s'est bien passé. C'est super agréable. Et on dirait que j'en ai pas mis assez en bas. C'est là que j'ai loué le couvent. J'ai trouvé ça sur booking.com aussi. Je sais pas, j'ai rentré plein de trucs. Je suis tombée sur un truc super kitsch. Je me suis dit, mais ça a l'air génial ça. Et du coup, j'ai demandé à mes copines, on peut dormir là, ça va sûrement être hanté, mais c'est pas grave. On était tellement fatigués qu'on n'a rien entendu, à part la porte qui grinçait. Et en fait, le jour, je pense, l'avant-dernier jour, avec Audrey, on a pu voir l'intérieur des autres chambres, puisqu'ils étaient en train de faire le ménage dedans. C'était tout aussi kitsch que la nôtre. C'était beau, on disait des trucs à thème, des fois un peu kitsch, un petit peu genre mal fait, mais c'était sympa. Je vais essayer de prendre le cornflakes au doigt et le réchauffer, j'avais dit. C'est vraiment là que je voulais mettre. Ok.
Ouh, c'est sympa. Et du coup le couvent c'était très sympa, on a bien dormi, c'était un couvent, c'était une chambre qui pouvait prendre 4 personnes. Alors il y a différentes chambres, différentes capacités dans ce couvent là, par contre n'arrivez pas avant l'heure dite, sinon vous allez attendre. Voilà, juste vous dire, ils font pas de early check-in ni rien, non, c'est pas très arrangeant de ce côté là, mais bon, on a essayé. On sait jamais, mais de leur côté c'était pas possible, tant pis. Mais l'expérience était cool, vraiment. Le lit hyper confortable, mes 2 copines ont dormi dans le clic-clac. J'avais proposé qu'on change, tu sais, pour genre une fois 2 dans un clic-clac et l'autre jour inversement, mais ils n'ont pas voulu. J'ai dit d'accord. J'ai mis du noir aussi, enfin, pas du noir, mais du cornflakes. Quand tu mets une couleur bleutée trop dans le coin interne, ça fait sortir le... Ça donne pas bonne mine, disons. Je vais prendre la couleur... Est-ce que je prends autre chose? En tout cas, si je prends Angel, ça fait une couleur de coin interne. Oui, on va prendre ça. Très sympa, bien situé, pas trop loin du centre ni rien, vraiment très cool. On recommande cet endroit. En plus, quand vous louez là, c'est vous aider à la reconstruction de la chapelle. C'était une chapelle? Je ne sais plus. C'était vraiment très très sympa. Vraiment, c'est original à faire et je voulais quelque chose de fun. Donc, aussi par booking.com, je vous recommande. Wi-Fi. Wi-Fi était coussi coussa aussi. En ce qui concerne l'appartement à Cannes, le Wi-Fi était bon. Parce que c'était un Wi-Fi maison, donc il était vraiment plus efficace. Mais dans le couvent, pas top. Ensuite, où est-ce que j'ai été? À Bordeaux, et j'ai dormi chez des gens, j'ai dormi chez des amis, donc j'ai rien loué là. Et quand j'étais à Barcelone, j'ai pris un hôtel. Alors j'ai pas pris un hôtel, j'ai pas choisi cet hôtel là à la base. Ah, j'ai plus de batterie, attendez. Je disais donc, en ce qui concerne l'hôtel à Barcelone, c'est ça. J'ai pas choisi l'hôtel, j'ai rejoint mes parents dans leur hôtel, celui que eux ils avaient choisi. Est-ce que j'aurais choisi celui-ci? Je ne pense pas. Il était très neuf, très trendy, vraiment tout. Je prends ma base. Il était sympa, hein, mais c'est... En plus, il était bien localisé, il était proche à 2 rues de la Rambla, et de Montjuic et tout ça, et du port. C'était vraiment pas loin, c'est vraiment bien desservi. C'était sympa, vraiment, c'est un bel hôtel. La chambre super confortable, ça s'appelle le Inside. Alors, il a changé de nom entre le moment où j'ai réservé et le moment où je suis arrivée. Le Inside Melia Apollo, je sais plus, je mettrai dans la barre d'infos. C'était vraiment cool, vraiment il était très sympa. Le staff super gentil, vraiment très moderne. Le petit déjeuner, je l'ai pris en plus, mais ça va. Alors, il était vraiment, mais vraiment intéressant si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup au petit déjeuner ou qui aimait prendre le temps et tout ça. C'était vraiment super bien. Vous avez des fruits, vous avez des choses emballées, vous avez du fromage, de la charcuterie, vous aviez des stands à œufs, des pancakes, des churros. Il y avait tout, il y avait tout. Il n'y avait rien qu'il n'y avait pas. Il y avait de la salade, il y avait tout. Vraiment, c'était un très 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 bel hôtel. Je peux que vous le recommander. Et la douche était super agréable. Tout était agréable. Tout était beau, tout était bien fait. Franchement, c'était très sympa. Je peux que vous recommander cet hôtel-là. Moi, j'aime bien les trucs un peu plus vieux. Donc c'est pour ça que je n'allais pas prendre celui-ci s'il y avait eu à choisir. Je préfère les trucs un petit peu plus, tu sais, tapisserie, lustre, machin. C'est plus mon style. Mais franchement, c'était pas... C'était très bien, vraiment. Wi-Fi, moyen. Disons quelque chose qui me prendrait 15 minutes à faire me prenait
plus du double du temps, mais ça finissait par marcher, donc ça va. Et bah, j'ai trouvé ça sur Booking aussi. Enfin, mes parents avaient loué directement avec l'hôtel, puisqu'ils avaient pris un truc tout inclus, vol et hôtel inclus. Donc pour eux, c'était moins casse-tête. Dans le sens où ils viennent vous chercher directement à l'aéroport et tout. Moi, j'ai pris plusieurs fois un service de chauffeur. Donc j'ai pris celui de Booking et j'ai pris un service qui s'appelle Welcome. C'est pas dans tous les pays. Mais c'est accessible pas mal partout, sinon il y a toujours Uber. Mais par exemple, quand je suis arrivée en Thaïlande, il y avait des choses comme ça que je savais pas. Par exemple, si je prenais l'équivalent de Uber en Thaïlande, ça s'appelle Grab, si je ne m'abuse. L'équivalent de Uber à Dubaï, c'est Careem. Si jamais vous ne saviez pas, je trouvais ça cocasse. Je suis arrivée à Phuket le premier jour où je suis arrivée. Et j'avais pris un Uber à partir de l'aéroport parce qu'il y avait le Wi-Fi de l'aéroport. À cette époque-là, j'achetais pas de carte SIM ni rien. Donc j'utilisais juste le Wi-Fi des lieux publics pour pouvoir comment dire, pour pouvoir être autonome, disons. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que Uber, enfin Grab, n'avait pas le droit de rentrer dans l'aéroport. Du coup, il m'envoyait des photos de où il était, le chauffeur. Mais comment tu veux que je sache où est-ce qu'il est par rapport à une photo si c'est la première fois que tu arrives dans un hôtel, dans un pays et dans un nouvel aéroport, tu vois. Donc il y a des choses comme ça à savoir quand vous arrivez dans des nouveaux pays. Enfin, je dis pas les pays européens. Enfin, les pays européens, c'est plus pratique, disons. Les pays sud-asiatiques, c'est une autre affaire. Et des choses comme ça que ben, je savais pas forcément. Et du coup, j'ai annulé mon Uber, enfin mon Grab. Et j'ai pris un taxi. Et quand tu prends un taxi, ils te demandent toujours du cash. Ce que je ne pensais pas avoir, et finalement j'avais avec moi. Mais je vous dirais, ça marche toujours pas cette couleur sur moi. À Barcelone, tout se paye avec la carte. En France, j'ai jamais eu de problème à payer avec ma carte. On m'a donné du cash parce que mes copines me devaient de l'argent, donc elles m'ont donné du cash. Mais genre sans cash, j'y serais arrivée aussi. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème, vraiment. Alors, pour la carte SIM, j'ai découvert une nouvelle application avec laquelle vous n'avez pas besoin d'acheter de carte SIM et le mettre dans votre téléphone, au cas où ça s'abîme ou quoi. Enfin, pas ça s'abîme, mais que genre, moi j'aime pas mettre de nouveaux trucs dans mon téléphone, j'ai toujours peur que quelque chose bug mon téléphone ou quoi. Je sais, je suis paranoïaque. Et avant de partir, j'ai découvert une application quand j'ai regardé une chaîne YouTube d'une fille qui voyage en solo, et elle parlait d'une application qui s'appelle Airaloo. Je mettrai le nom exact dans la barre d'infos. Super pratique. C'est une application qui te met une e-carte SIM. Ça veut dire tu rentres le pays et il te propose, par exemple moi pour la France, il m'a proposé des forfaits genre à pas 1 euro, 1 giga, 2 giga, 4 giga, et tu peux rajouter à ton forfait. Tu l'actives directement à partir de ton téléphone, t'as pas besoin d'acheter une carte physique ou quoi, et tu te sers de la carte SIM, et si tu vois que t'as plus de données, ben, tu peux en rajouter par dessus, c'est vraiment cool. Et j'ai trouvé ça hyper pratique, ils ont tous les pays, donc j'ai fait Barcelone et ça a fonctionné très bien aussi. Donc j'étais vraiment très contente de ça, ça donnait plus de liberté. Mon père aussi s'est senti un petit peu plus libre, avec lui il s'est acheté une carte SIM à l'aéroport, mais ils se sont trouvés un peu plus indépendants avec une carte SIM. Ils partaient plus à l'aventure, ils n'avaient pas peur de se perdre, parce que je sais que c'est une chose qui peut faire peur de partir à l'aventure comme ça et sans moyens ni rien. Personnellement, jusqu'à ce voyage là, j'avais pas utilisé de SIM card.
j'ai toujours planifié mes trucs et pris des photos. J'ai un bon sens de l'orientation, donc ça va. Mais je sais que... Enfin, après, je me dis, les gens, ils te renseignent et tout, tu vois. Moi, je suis une optimiste de la vie, d'accord. J'ai toujours dans mon dire que tu te retrouveras jamais pris. Mon packaging de Bobbi Brown vient de se péter. Le truc là. Vous l'avez entendu? Et ça Bobbi Brown plus là. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? Il m'arrive une merde. Je sais pas, voilà. Est-ce qu'il va fermer? Ah, maintenant il ferme plus. Super les gars, merci. Mais oui, moi j'ai toujours été une éternelle optimiste qui croit en l'humanité. Hein. Du coup, je me suis toujours dit, bon, en cas de pépin, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider, c'est pas un problème. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Surtout quand je suis en Europe, je me dis, bon, on est en Europe quand même, ça va. Après l'Asie, tout ça, j'ai encore moins peur en fait. Les gens sont d'une gentillesse. Et du coup, je suis pas une personne qui me crée des fausses peurs, tu vois. Je préfère me préparer, c'est sûr. Mais après ça, je vais au feeling. Mais oui, alors j'ai eu beaucoup de questions sur comment... Ah oui, autre application super intéressante pour se déplacer d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre ou quoi. Première application très sympa qui s'appelle Rome to Rio. C'est vraiment super bien fait. Par exemple, tu veux aller, je sais pas, de Paris à Rome, par exemple, et tu marques les dates, et là ils vont te montrer tous les moyens de transport et combien ça te coûte, et tu peux même réserver à partir du site pour le faire. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Par exemple, ça marque aussi d'un hôtel. Hein. Tu veux partir de ton hôtel à Rome jusqu'à je sais pas, à l'aéroport, admettons, il te marque genre, les transports, ça se fait genre en bus, en train, à pied, combien ça te coûte en taxi, combien ça te coûte en voiture, vraiment c'est super bien fait et tu peux directement faire la transaction sur le site. Donc ça c'était génial et ça fonctionne aussi sur les pays. Si tu veux voyager d'un pays à l'autre, il te montre les vols disponibles, si tu veux le faire avec ou sans escale. C'est vraiment hyper bien fait. J'utilise aussi Google Flight pour trouver mes vols. Il y a des gens qui utilisent Skyscanner, mais j'ai jamais utilisé à ce jour. Mais Google Flight fait pour moi très bien l'affaire. Vous marquez la date à laquelle vous voulez partir et le pays. Et vous pouvez même tracker comment dire, le prix. Genre quand ça augmente, il vous envoie un mail, quand ça baisse, il vous envoie un mail. Il vous envoie aussi les tendances de prix, genre à cette époque-là, normalement, d'habitude c'est plus cher ou c'est moins cher. Donc tu sais si tu veux attendre ou pas. Mais c'est plus comme avant parce que depuis Covid, les prix des vols ont beaucoup augmenté et t'as moins de vols qui baissent. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ça va revenir. Voilà, je vais faire mes sourcils. Je reviens dans un tout petit instant pour finir avec les lèvres. Attention. Voilà, bon, les cheveux, c'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais ça a donné mieux que ce que je pensais. Donc, je vais laisser ça comme ça. J'ai ligné mes lèvres avec le rouge à lèvres qui s'appelle, le lip liner qui s'appelle Good and Plenty. Je voulais essayer ça. Et je sais pas si ça va être une couleur qui va être trop pâle pour moi ou pas, mais on va essayer. Ça s'appelle Fiesta de Colourpop. Pas du tout. Ah, c'est trop pâle, j'aime pas. Ok, ça non. On enlève. Je m'en doutais bien. Qu'est-ce que je mets à la place? J'étais bien moi juste avec le lip liner en fait. Je vais mettre un petit coup de gloss. Celui de ma rotation annuelle. Je trouve que c'est mieux. Voilà,
ce look est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Et ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous retrouve demain pour une prochaine... Non, pas demain. Demain je prends un break, lundi. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye!